On va mettre vers le front. On se concentre un petit peu à l'intérieur du cerveau. Ensuite, les mains vers les côtés, vers les oreilles, vers les tempes. Centrage droite-gauche. On met en hauteur, on va mettre en bas, ouais, au niveau des genoux, enfin vers les genoux, à hauteur de la taille, du bassin. Centrage au bas. À hauteur du cœur, centrage avant-arrière. Le poids est devant, sur la base des gros orteils. Les fesses rentrées, les abdos contractés, le périnée un peu. Le cœur avancé, les épaules un peu reculées. Et le menton aussi reculé dans la gorge. On descend le plus bas possible, au niveau des chevilles. On reste en droit, vertical. Ça chauffe dans les cuisses. Respire bien. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Respirez profondément, donc remplissez les poumons au maximum. Expirez au maximum en contractant le périnée et les abdos, tout en relâchant le reste. On expire, vous pouvez aller un peu plus sur les talons, en enfonçant le sternum et le coccyx. Inspire sur l'avant, sur la base des gros orteils. On avance le cœur, on ouvre un peu plus les bras. On recule le menton. Continue cette respiration avec les mains qui montent à l'inspire. Et qui descendent à l'expire pour faire circuler l'énergie du ciel et de la terre. On va faire monter la conscience un petit peu plus au niveau de la colonne vertébrale, dans l'inspiration. On se redressant bien. Et à l'expiration, on fait descendre plus devant, sur la ligne centrale, en enfonçant le sternum. Et en pliant bien les genoux, les chevilles. Poids devant à l'inspiration. Les mains superposées sur le nombril. On continue à penser au ciel et à la terre, mais avec l'intention d'équilibrer, d'harmoniser les énergies au niveau du ventre. Respiration abdominale, on va faire inverser pour les arts martiaux. Inspire, on creuse, expire, on gonfle. Et on contracte le périnée à l'expire. Inspire, on creuse le ventre, le poids devant, on se redresse. Expire sur les talons, on enfonce le sternum, l'énergie, ça descend. La conscience est surtout au niveau du nombril à l'intérieur du ventre. Cherchez à vous détendre, sauf donc le ventre sur l'inspiration qui se contracte et le périnée qui se contracte à l'expiration. Si c'est bien fait, normalement, ça doit trembler. L'expire surtout, quand vous contractez le périnée. On rapproche un tout petit peu plus les pieds. On va dégager dans la terre le stress, les mauvaises énergies.
en expirant par la bouche et en relaxant d'un seul coup. Donc là, on cherche à faire le ressort. Il y a un maximum de détente tout en restant debout. Respiration triangle, pointe en haut. On secoue les jambes. Ensuite, on fait le déplacement en V. Donc on commence pied joint. On avance le pied tourné vers l'intérieur, les deux pieds parallèles. On revient pied joint, presque. On repart de l'autre côté, 45 degrés à peu près. Bon, le buste se tourne en même temps, dans le même sens que le pied, on va dire. Voilà, donc le buste se tourne vers le centre toujours. Et on va aussi rajouter la descente de l'épaule du côté de la jambe qui avance. Vous enfoncez l'épaule. Éventuellement, on peut mettre l'autre main comme ça, comme si on faisait le coup d'épaule. Et petit à petit, on va accélérer. Pause. Et ensuite, on va monter les bras au moment où on se déplace vers l'avant pour les redescendre à peu près au niveau du cœur. Pieds joints et on remonte les bras à nouveau en avançant. On accélère. Okay. Ensuite, même déplacement avec tenir la lune, pareil avec un bras. Ensuite, on change de pied, on fait symétriquement. On accélère. C'est un mouvement dans la verticalité. Il y a une main qui descend, à l'intérieur du bras qui monte. Sentez que c'est vertical. Ce n'est pas essentiellement vers l'avant, mais essentiellement dans la verticale en montant et en descendant. La respiration, donc on va expirer en avançant. Et on va faire deux à-coups. Ici, dans l'inspire, inspire donc en reculant.
enfin, normalement, inspire déjà quand on lève le pied arrière, quand on le repose. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais quand on fait les déplacements, donc il y a trois étapes. 1, 2, 3, reculer. 1, avancer. 2, il y a un effet rebond. Le pied arrière se lève. 3, on recule. Dans le premier temps, on va expirer. Inspire ici, inspire là. C'est là que ça fait oxygéner un petit peu mieux, bien inspirer. Donc expire, avance. On va commencer. Pause. On relaxe, on calme, on immobilise. La conscience à l'intérieur, centrage. Ensuite, un petit peu parer avec les deux mains. Tenir la lune avec les deux mains, ou double paré. Toujours essentiellement une dynamique vers le haut. On peut faire bloquer. Et toujours 3 temps. Donc expire. Inspire, on lève le pied arrière. Inspire encore, on recule. Expire, on avance. Inspire, inspire, le pied arrière se lève, puis inspire à nouveau, on recule. On va accentuer le travail sur le blocage au niveau énergétique pour stimuler en fait le système des méridiens pour encaisser un peu mieux. Donc, on va travailler sur le méridien du côlon. On rappelle, on monte sur l'index. On peut pousser l'index ici. Alors, donc ça monte jusqu'à la narine. Il va falloir frapper quand vous faites le blocage. Donc il y a une main qui descend sur l'autre qui se balance. Et il reste en bas. D'accord ? Là, ma main, elle ne va pas aller jusque-là, par exemple. On ne monte pas. Donc on reste au niveau du bassin, à peu près. C'est l'autre qui descend pour rejoindre donc celui qui se balance. Mais on va faire un arc de cercle. Quand on descend, il faut remonter. Là, c'est pour stimuler donc l'énergie. On va remonter comme ceci sur le méridien du côlon. Et à peu près à 3 doigts en dessous le coude. Environ, de toute façon, c'est une zone, hein, puisqu'on glisse, on frotte. Donc, juste en dessous le coude, on va frotter comme ça. De façon dynamique, donc on entend un petit claquement, comme ceci. Il faut bien tourner le coude, bien pointer le coude vers l'avant, quand même, hein, pour amener en fait le coude vers la main en même temps. Donc, je rappelle, c'est pas monter, mais c'est vriller en fait, balancer en voyant. Donc là, ça se rencontre ici. Ça se rencontre normalement un peu
plus sur le côté. Non, c'est pas ici. C'est pas du côté du bras qui est avec la main en bas. C'est plutôt de l'autre côté. Donc après, on avance. Donc ça stimule le système immunitaire, entre guillemets, pour le combat. C'est-à-dire qu'on va encaisser de manière plus efficace. Alors, si ça se trouve, c'est bon pour le système immunitaire en général. Hein. Peut-être bien, mais ça, je ne peux pas m'affirmer. Alors, on reprend. Là. Donc, le claquement sur le bras, ça va se faire dans la deuxième inspiration, au moment où on recule les pieds sur la même ligne. C'est là qu'on peut tourner justement pour dévier, bloquer une jambe, un coup de pied, par exemple. On fait une petite pause. On souffle, on respire bien. Si vraiment vous êtes essoufflé, vous faites le dos rond. Vous respirez. Vous savez, quand les gens courent et qu'ils sont essoufflés, ils s'arrêtent et qu'ils font instinctivement, ils se penchent comme ça. Donc ça ouvre les poumons derrière. On a tendance à se dire, logiquement, ça serait comme ça. On bien respirer, pour prendre son souffle, en fait, non. Et ça. On les mains même renversées avec les coudes vers l'avant, pour ouvrir encore plus le dos. En même temps, ça ramène le sang un peu au niveau du front, c'est-à-dire que ça ramène de la lucidité sur les cerveaux frontales, qui est lié justement à la conscience, à la mémoire. Un peu de centrage et d'ancrage, relaxation, immobilité. Si vous avez le sentiment d'être fatigué physiquement, d'être moins concentré, rappelez-vous que le centrage est important et l'ancrage avec la montée de l'énergie de la Terre. La vitalité, on la prend en fait dans la Terre. Bien sûr, il y a le ciel d'abord qui descend et puis l'énergie de la Terre qui monte. Pour que cette vitalité rentre en vous, il faut vraiment aspirer par les jambes, le périnée, tout en ouvrant très grand les yeux, les narines, la mâchoire détachée, entre guillemets, bien ouverte avec la langue en bas, un léger sourire. Il faut ouvrir en fait, l'impression d'ouvrir à l'intérieur jusqu'au visage. Chaque inspire. On expire, on relaxe un peu, inspire. Montez fort, puissant. On continue avec presser et tirer par rapport au petit son de chou, petit enchaînement. Donc on va faire le tirer, non pas comme dans la forme lente, comme ceci, mais avec les mains inversées. Ceci. Sinon c'est le même mouvement, donc vers le bas et vers l'arrière. Après donc on pivote et on vient presser en avançant. On fait à mi-hauteur au niveau du cœur. Donc après, c'est la main qui est à l'intérieur ici, qui va descendre, normalement en première. En fait, on laisse les mains telles quelles,
au démarrage. Donc, la main qui était à l'intérieur descend, l'autre la rejoint. Donc, il y a un petit décalage qui fait que le deuxième bras vient par-dessus. Après, on pousse sur le côté. C'est le bras qui était par-dessus, qui vient pousser, dégager, tout en pivotant le corps. Et on presse de l'autre côté. Celle qui est à l'intérieur descend, l'autre la rejoint, on recule et on pivote. Pareil avec la respiration. Donc expire aussi en avançant. Inspire. Première inspire en levant le pied arrière. Deuxième inspire en reculant. Expire en avançant. Un à-coup d'inspire. Inspire en à-coup, c'est faire rentrer plein d'air d'un seul coup, comme ça. Une deuxième fois. Expire normal, on va dire, par la bouche. Pause. Donc l'accélération, c'est vous qui la gérez, hein, selon vos possibilités. Pour la fin du pressé, je rappelle qu'il y a une polarisation des bras et des mains, notamment des poignets. Donc quand on est ici, par exemple, on reste tel quel, et on va changer en fait seulement à l'impact. On arrive avec la main avant, yang, puis l'otine, devant, puis au dernier moment à l'impact, on change. Alors ici, donc, quand on avance, vous voyez l'épaule est laissée avec la jambe avant, c'est dans la yang. Et on va finir en basculant les épaules et en intervertissant la hauteur des coudes. Donc c'est le bras à l'intérieur, la main à l'intérieur, qui s'enfonce ici. L'épaule, le coude, on ferme le flanc, alors que l'autre s'ouvre. Donc après, pour le recul, c'est descendre la main. On reste tel quel. Là, on vrille le bras, mais sans changer le lignant, on peut laisser tel quel, de façon à ce qu'il y ait une onde, un impact plus impressionnante, on va dire, pour le presser. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer, rappeler, c'est ce yin-yang final. Donc pendant tout le reste du temps, on reste tel quel. En tout cas, c'est la solution la plus simple, pas trop compliqué, c'est déjà pas mal de travailler ce yin-yang final. Je vous laisse travailler dessus, à votre rythme. Essayez de faire la respiration au moins en 2 temps. Expire à la fin, inspire dans le recul.
Et une pause. Pour le son final de l'expire, la logique, c'est toujours expirer de la même manière qu'on fait le geste. Si on fait un geste lent, on va faire la respiration lente en harmonie avec ce geste lent. Et puis si c'est un geste explosif, il faudra que le son soit, la respiration soit explosive. Donc si je fais un mouvement final très rapide, une secousse, eh bien, je vais faire un son claquant avec un P par exemple, ou un T, ou un K, ou une voyelle claquante si possible, avec un son ouvert, c'est-à-dire le A, c'est mieux, ou pénétrant avec le O. Le OU, ça peut être aussi intéressant, ça le fait descendre. Après le I, ça peut aussi être une option, c'est pour faire monter. Donc le O, c'est vers l'avant. Le OU, c'est vers le bas. Donc si je frappe en bas, par exemple, c'est mieux. Si je fais presser en bas, par exemple. Ou si je veux écraser. Et si je veux plutôt soulever, bah, comme le paré, par exemple, qui est dynamique vers le haut. Et amener dans l'aigu et puis dans le I, faire monter l'énergie. Ça, c'est les petits secrets des sons dans les un morceau. On continue sur le début d'appuyé. Alors, avec la frappe pas en dessous le menton de l'adversaire. On va faire ce bras-là qui est devant, fait un arc de cercle soulevé, l'autre tranche, en pivotant, descend, puis remonte pour frapper par en dessous. Un arc de cercle avec les deux bras en fait, hein, pour simplifier. Puis après, donc, il faut avancer en frappant par en dessous chaque fois. Allez, pour cette façon de travailler, on va arrêter. On va passer à d'autres exercices un petit peu. On va travailler sur le suivre et guider. Alors, on va commencer par les pieds. Alors, ce qu'on va faire, c'est, pour l'instant, par rapport à une stratégie simple, quand j'avance, vous devez reculer, et quand je recule, vous devez avancer. D'accord? C'est l'inverse de ce qu'on faisait, peut-être. Si j'avançais, vous avanciez. Alors, il faut faire l'inverse, reculer. Alors, ça peut être n'importe quel pied, pour l'instant. C'est juste que votre corps doit être à la même distance du mien tout le temps. Vous imaginez qu'on est relié. Si j'avance, vous reculez. Et si je recule, vous avancez. On est toujours à la même distance, d'accord? Mais on va travailler le réflexe un peu par rapport à ça. Bon, je ne vais pas faire plusieurs pas, hein. Je ne sais pas ce que vous avez comme espace chez vous, donc on va se contenter d'un pas, voire deux petits pas, mais pas grand-chose. Essayez d'être en même temps. C'est un jeu de réflexe, on va dire.
faut coller. Donc, vous cherchez à être le plus réactif possible, hein, le plus rapidement, vous réagissez. Alors, pour être plus rapide aussi dans votre déplacement, pensez au poids. Vous voyez la pression du poids dans vos pieds. Parce que pour reculer, vous avez bien la pression sur l'avant du pied propulsé vers l'arrière. Donc, c'est le pied avant qui propulse. Et pour avancer, vous avez déjà d'emblée l'appui sur l'avant du pied arrière, c'est-à-dire sur la base de gros orteils. N'hésitez pas à changer de pied quand ça va vite, parce que justement pour avancer et reculer rapidement, l'idéal c'est pas de faire le même pied, parce que ça perd du temps de faire le même pied. C'est plus rapide de changer immédiatement en fait. Bon, maintenant on va faire on va faire la stratégie où vous avancez en même temps que moi, mais toujours à l'intérieur de ma garde, de mon placement. Donc si j'ai ce pied-là devant, vous allez avancer de ce côté-là, vers mon intérieur. Voilà. Donc, si je change de pied, il faut que vous fassiez la même chose, de façon à vous retrouver ensuite à l'intérieur. Ça, c'est la stratégie un peu plus avancée. Il va falloir donc travailler le réflexe. Imaginez là que je suis prêt au taquet pour attaquer. Vous devez réagir en même temps. Avancer en même temps. Si je suis déjà reparti en arrière et que vous arrivez, quand vous arrivez, c'est un travail. Enfin, vous arriverez toujours après, de toute façon. Hein, pas, sauf si vous avez l'intuition très développée. Et physiquement, en fait, il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, il faut un bon système nerveux, prendre des oligo-éléments, du magnésium notamment. Mais sinon, il n'y a pas trop de miracle au niveau physique. Ça va être beaucoup l'intuition, en fait, la capacité de regarder correctement aussi comment le mouvement démarre. Donc il y a toujours un petit ancrage chez moi, normalement, pour avancer. C'est très subtil, des fois, ça ne se voit pas. Hein. Là, par exemple, ça ne se voit pas. Bien. On sent que le buste faire en premier aussi. Ce n'est pas le pied qui avance en premier. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, c'est le haut du corps. Les épaules. La tête. Si vous regardez les épaules, je pense que c'est mieux.
Ok. Et ensuite, on va travailler plus subtilement avec les mains. Alors, vous imaginez que vous avez vos mains sur les miennes. Mettez vos mains en avant comme ça. Et on va faire que le haut du corps. Un petit peu. Donc là, vous suivez les mains. Alors, vous travaillez bien sûr sur le plan frontal comme ça, hein, comme sur un tableau. Mais on travaille aussi dans la profondeur. C'est un écran en 2 dimensions, bien sûr, mais j'espère que vous arrivez à voir si j'avance ou si je recule la main. Oui. Allez, j'accélère un peu. Et je vous fais des petits pièges. Alors, c'est quoi le piège? Il y a une main qui ne bouge pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait comme piège, vraiment? Il faut quand même qu'on regarde pour savoir si quelque chose va se passer. Voilà. Il faut avoir une conscience des 2 mains. C'est ça. Exactement. Le piège, c'est que je bouge un truc, mais pas l'autre. Donc, vous êtes attiré que par ce qui bouge. Votre conscience, donc, disparaît de cette main-là. Et du coup, je peux bouger en vous surprenant, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un système de FAP. C'est une manipulation psychologique. Plus exactement, une manipulation, non pas psychologique en fait, mais de votre conscience pure, de votre rayon de conscience. Si vous avez fait un petit peu de méditation avec moi, quand j'explique ce que c'est que la conscience pure, c'est que votre rayon de conscience, qui n'est pas une pensée, pas une idée ni une image, se dirige dans l'espace. Donc là, je suis en train d'attirer votre rayon de conscience uniquement dans cette main-là. D'accord? Donc ça s'appelle la concentration. Un autre mot qui désigne ça, c'est l'hypnose. C'est-à-dire que je fais une technique d'hypnose. Je vous fais ça, vous regardez ça, et l'autre main, je fais autre chose. Mais je n'en ai pas conscience. D'accord? Donc c'est ça le piège. Du coup, pour ne pas tomber dans le piège, il faut rester tout le temps la conscience rayonnante. Toujours avoir un centrage rayonnant, un maximum. C'est-à-dire qu'au niveau du regard notamment, on va avoir la conscience dans tout le champ visuel. On dit qu'on pratique le regard de l'aigle dans les arts martiaux. Toujours. Dès qu'on perd ça, tout de suite, on va se concentrer donc sur une feinte, hein, sur une feinte, c'est-à-dire sur un bras qui bouge, alors que c'est l'autre qui va attaquer, par exemple. Alors maintenant, je vais faire avec le déplacement, un petit peu, avec les mains et le déplacement, donc, les deux en même temps. Donc, et tu veux qu'on fasse comme toi, comme si on était collé à toi, ou qu'on fasse l'inverse? Là, vous êtes collé à moi. On est collé à toi. Donc là, par exemple, on recule. Si je recule, vous avancez. Oui. Donc, si je recule les mains, vous avancez. Pour rester en contact. Voilà, toujours en contact, comme tout de suite. Mon pied. C'est le contraire. Okay, alors maintenant, je vais faire des fausses attaques, faire des mouvements d'attaque, des coups de poing, des revers, etc. Donc là, vous ne cherchez pas à suivre
de façon aussi stricte. Mais par contre, vous venez en contact sur mon bras qui attaque. Donc ici, vous faites avec votre bras gauche, par exemple, un mouvement qui simule que vous venez en contact avec mon bras. Comme si on paraît. Voilà. Alors c'est valable aussi pour les pieds. Hein. Si je donne un coup de pied, eh bien, vous mettez vos bras pour bloquer, par exemple. Donc en faisant attention aussi à la hauteur. Hein. Alors là, vous avez le droit, si je fais un coup de poing direct ou un revers, par exemple, eh bien, vous pouvez aller sur l'extérieur de mon corps au lieu d'aller à l'intérieur. Et si vous vous trompez de côté, alors vous pouvez imaginer que vous soulevez mon bras. Par exemple, là, je fais un circulaire, et au lieu de venir sur l'intérieur, vous avez été sur l'extérieur. Donc là, il faudrait imaginer que vous bloquez éventuellement, mais en venant contre vraiment, ou que vous soulevez mon bras, que vous passez en dessous. Vous laissez votre corps, hein, puis vous allez quand même à l'extérieur, mais en soulevant mon bras. Même si moi, dans la caméra, je ne le soulève pas. Sur un uppercut ou un direct, donc vous avez le choix d'aller à droite ou à gauche. Oh, c'est trop compliqué pour moi, ça. Tu repères l'attaque principale. Par exemple, là. Là. Comment je vais récupérer le pied? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire au pied? Ok. On souffle un peu. Et donc, comment tu les parerais, les pieds? Par exemple, tu donnais les petits coups, là, à part le fait de reculer, de se mettre en dehors de la zone d'impact. Oui, il y a le choix. Soit on bloque, comme pour Tu les vas bras. bloquer avec les pieds, Bloquer, non? tu lèves le pied pour bloquer avec le pied qui est Ouais. contre Mm. le plantaire, Mm. tranchant du pied. Alors, bien sûr, ça se ferait surtout avec des chaussures, ça. Mm. Sinon, c'est simplement esquiver la jambe, esquiver le bassin et la jambe. Et ne jamais descendre les mains très bas. D'ailleurs, maximum au niveau des parties, c'est possible qu'une seule main. Et surtout, c'est un coup de pied, les doigts serrés. D'accord, jamais comme ça. Ou alors, il faut être sûr que ça bloque
sur le milieu à peu près ici. Donc, ne jamais bloquer justement avec la main, au cas où on met les doigts serrés. Toujours bloquer avec les tendons qui sont étirés et jamais comme ça. Parce que là, ils ne sont pas étirés, donc ils ne sont pas durs. Ça va rentrer jusqu'à l'os. Ici, on étire les tendons, ça va absorber, faire élastique un petit peu plus. Ensuite, l'idée dans le blocage, ce serait de le faire sur la cheville, sur le dessus de la cheville, et non pas sur l'arête du tibia. Ou alors, donc, sur les côtés, un coup de pied de côté, par exemple. Si c'est un coup de pied de face, comme ça, on va aller sur le côté de cette manière. Donc, jamais sur le devant du tibia. Et si c'est au niveau de la cheville, ce serait sur le dessus de la cheville. Il y a aussi rond. Ou sur le talon d'Achille, éventuellement, si c'était un coup de pied arrière. Donc, c'est les mêmes idées, sauf qu'il ne faut pas descendre les mains trop bas. Si je suis visé au genou, c'est pas avec la main que je vais bloquer. Avec mon pied, il faut surveiller ce qu'il lance simplement. Il faut bien se rendre compte que le combat réel, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux sportifs ou au cinéma. C'est-à-dire que des fois, ça ressemble, hein, bien sûr, mais il y a toujours cette règle. Normalement, quand on attaque, c'est jamais au-dessus des parties. Si j'attaque, je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour vous faire travailler. Hein. Il y en a qui font ça quand même dans la rue. Mais nous, si on attaquait dans la rue, il ne faudrait jamais monter plus que ça. Ça, c'est aux parties, mais je ne vais pas au-dessus. Sinon, je me fais attraper la jambe, je suis moins stable, etc. Et puis, quand on se défend pour le bas, c'est les jambes qui agissent. Je bloque, j'esquive, etc. Si c'est le haut, ben c'est les bras qui agissent. Je ne vais pas bloquer un coup de poing avec mon pied. Ça glisse aussi les mains. C'est très rigolo d'ailleurs, mais il ne faut pas monter le pied pour agir en haut. Les mains, c'est pour le haut, donc les pieds pour le bas. Dans les traditions martiales, c'est ça. Hein. Tout ce qui est coup de pied haut, c'est du moderne. Comme le kung fu vietnamien, par exemple. J'ai un collègue sur la région nantaise qui enseigne ça. Il a appris avec un maître vietnamien qui était sur Nantes, qui est parti maintenant. Et je faisais des coups de pied sautés, bien sûr, comme on voit un peu au cinéma. Puis après, il a été au Vietnam, dans les écoles traditionnelles. Il m'a dit non, jamais pied au-dessus de la ceinture, jamais. Donc il y a bien une différence entre le kung fu vietnamien ou autre moderne, qu'on amène notamment aux occidentaux, et puis les kung fu, les arts martiaux traditionnels, on ne lève pas le pied plus haut que la ceinture. C'est valable pour le tai chi. Hein. Sauf donc, pour la santé, pour s'entraîner, pour la souplesse, l'enchaînement ancien, on a donc bien des coups de pied hauts, mais ça sera toujours normalement avec une application où l'adversaire est déjà de dos. Et on maintient, on le contrôle, et après on frappe éventuellement dans le dos, des choses comme ça, mais jamais de face. On ne s'amuse pas à attaquer dans les dos, sans l'avoir déjà maîtrisé. Voilà pour les pieds. Bien. D'autres questions? Non. C'est bon? Ok. Des remarques? Non, ça réchauffe. L'automne ne se sent pas du tout. On va finir par un petit peu d'étirement. Alors, en même temps de renforcement. On va mettre tout dans le sol et puis le pied comme ça. Alors, je ne vois pas trop ce qui se passe. Le pied qui est par terre, oui, il y en a en l'air. Donc, la main qui est au sol, c'est Oui. du même côté que la jambe qui se lève. Ah, la main est au sol, le même côté que la jambe qui se lève. Donc, c'est le pied qui la main qui est au sol, le même côté que la jambe qui se lève. Ah, voilà. Voilà. Le pied qui est au sol, la main qui se lève. Okay.
de l'autre côté. Et ensuite, sur les orteils, là, le bras à l'intérieur du genou, on attrape la cheville ou le pied, tout en gardant le genou ici écarté vers l'extérieur. Oh, je vois pas là. Je vois pas la jambe qui est. J'en vois une qui est allongée et l'autre, je vois pas ce que tu fais. Ah, ok. Voilà. Merci. On descend le talon de la jambe pliée vers le sol. On essaie de faire un étirement du talon d'Achille en même temps. Donc on a à la fois un étirement à l'intérieur au niveau des adducteurs, un étirement en dessous de la jambe tendue, et un étirement sur le talon d'Achille, la voûte plantaire. Allez, de l'autre côté. Sachant qu'il faut un minimum de 30 secondes pour un étirement. Enfin, il y avait un médecin, quand j'ai commencé les arts martiaux il y a 30 ans, il disait que c'était 10 secondes minimum. C'est vraiment très peu quand même. Donc c'est à partir de 10 secondes que ça commence à se détendre et à être bénéfique. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Donc après pour la durée, plus vous faites durer, plus c'est intéressant, mais peut-être qu'il faut limiter aussi parce que en étirant en fait les vaisseaux sanguins sont compressés, hein, et le diamètre des vaisseaux sanguins donc est réduit, et puis le sang stagne. On a des fourmis après par exemple. Donc c'est vrai que c'est bien d'alterner de façon régulière, pas rester trop longtemps. L'idéal, c'est d'alterner régulièrement, mais sur les mêmes étirements plusieurs fois. Droite, gauche, comme ça, par exemple, 30 secondes d'un côté, l'autre franchement 30 secondes encore de l'autre côté, etc. Ou, sous une forme de qigong habituelle, hein, avec la respiration. On peut aller jusqu'à 1 à 3 minutes quand même sur un seul étirement comme ça. Ou plus, hein, sur ceux qui font du yoga, ils font du temps. Un centrage. Là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Centrage droite-gauche. Conscience des côtés, relaxation des côtés. Conscience des sons des oreilles. Notamment conscience des sons internes des acouphènes. Ensuite, centrage au bas, conscience de la respiration, détente de la mâchoire. Centrage avant-arrière, conscience du champ visuel. L'impression que le visage est un masque. On ressent son épaisseur. Les mains sur le nombril.
On ferme les yeux un peu pour calmer. Harmonie cosmotellurique. La conscience à l'intérieur du ventre. Éloignez les mains, ouvrez les yeux. Voilà, merci.